Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour mon comparatif vendeur, mon deuxième vendeur AliExpress que moi je voulais vous comparer. Je l'ai ici et comme je vous avais dit dans la première vidéo, dans mon premier unboxing, je sais pas c'est lequel, vous le savez parce que je l'ai écrit dans le titre de la vidéo, mais moi je vais le savoir aussitôt que je vais déballer dans, la toile. Parce que je sais quel vendeur, quel personnage a été acheté à quel vendeur. Juste pour vous faire un petit récapitulatif, j'ai de la misère avec ce mot-là. Juste pour vous faire un petit récapitulatif de notre comparaison des vendeurs AliExpress, les 5 filles du Diamond Painting Squad, on va comparer 4 vendeurs pour vous. Donc, ça fait 20 vendeurs au total de AliExpress qui vont être présentés sur chacune de nos chaînes. Donc, moi, c'est mon deuxième vendeur. Donc, je m'installe en arrière pour faire le déballage avec vous, qu'on puisse voir comment c'est emballé et d'où ça vient et tout ça. Et puis, je vous reviens en front cam à la fin. Comme je vous avais dit la semaine dernière... Non, c'est pas vrai. Comme je vous avais dit le mois dernier, pas la semaine dernière, le mois dernier... j'avais mes deux premières toiles qui étaient dans le même paquet, le paquet gris que je vous ai montré tout à l'heure. Fait que là, je l'ai sorti, la deuxième toile, dans un emballage comme ça, en plastique blanc. Hein? Fait que je vais aller ouvrir ça. Je vais pas couper la toile. Ici, je sens qu'il n'y a rien. Fait que je sais toujours pas c'est quel vendeur. Je vais le savoir en voyant la toile. Ok, fait que c'est dans un sac de papier bulle, comme ça, hein, on écoute, ça fait pouet, 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 hein, un petit papier blanc, pochette transparente, et la toile se retrouve aussi dans un truc en bulle, comme ça. Il y a un truc en styromousse en plein milieu. Puis, alors oui, c'est vrai, toutes mes autres toiles, ça va être des toiles en colle, papier, voyons, colle double face, parce que sur mes 4 toiles, j'en avais juste une en papier, en colle double face. Voyons, en colle coulée. Fait que 40 par 50. Bon, ok, bon, là, il va falloir que je joue un petit peu. On va commencer par le toolkit. Petit toolkit de base avec une pince qui pince pas, là, c'est rose, le plateau blanc, petit stylet rose avec un multiplaceur de 3. Ah, c'est ça, c'est la pince qui est allée se cacher en arrière. Donc, rien d'autre dans le toolkit. Les diamants viennent avec la feuille de suivi. Ça, c'est super. Je vais vous décoller la toile. Parce que là, elle est roulée serrée. Hein, ça fait longtemps qu'on les a dans nos... dans nos garde-robes. Fait que là, de la colle double face comme ça, c'est pas évident. Là, je vais juste aller faire le truc pour la défriper un peu, là, la dérouler un peu. Prendre un côté comme ça. Pour enlever un peu de tension. Comme ça. Déjà, on voit que ça fait toute une différence. On va aller faire de l'autre côté, de l'autre coin. Je pars de là. Ok. Parfait. Faire la même chose de l'autre côté. Pour enlever la tension. Excusez-moi, je me suis accrochée dans le rack. Ok. Je viens de voir c'était quel personnage. Fait que je sais c'est quelle compagnie. Donc, voilà. Puis, ici. Allez, allez. Bon, voilà. Je vais la retourner de l'autre côté parce que je vais vous étendre les diamants. Je vous reviens. A few moments later. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai pour ma toile. J'ai 39 couleurs en tout. Regardez la grosse poche de noir. Puis j'ai vérifié en même temps avec ma feuille de route
si tout était là. Et puis, je vais vous montrer ça. Donc, toutes les petites marques rouges au crayon feutre, c'est moi qui les ai faites. Tous mes sacs sont là d'ailleurs, ici. Il m'avait dit que j'allais avoir un sac de 930, j'en ai 2. Il m'avait dit un sac de 37,22, j'en ai 2. Il m'avait dit 3 sacs de 38,65, j'en ai 4. Donc, je ne crois pas manquer de couleurs. Hein, à 39 couleurs pour une 40 par 50. Donc, beaucoup de blanc, de bleu, toutes les sortes de bleu et de gris. Du rose, du rouge, beaucoup de mauve. Une très très longue quantité, c'est 9 sacs de 154, si je me trompe pas exactement. Donc, sont pas mal toute la gamme des couleurs. Ah ben, en fait, une belle gamme de couleurs, je voulais dire. Je vais vous réinstaller sur le stock pour vous montrer les diamants noirs dans le plateau. Donc, comme je vous disais, on va aller voir les noirs, de quoi ils ont l'air. Ah, bon, mais ils ont mis du tape sur le sac. Je vais être capable de l'enlever. Non. Je suis pas bien bonne à enlever des tapes, moi. Ok, attendez. J'y arrive. Mais vous voulez être sûr que le sac se défasse pas. Bon. Allons voir ça. C'est la compagnie Hippo Home Store. Vous le saviez déjà, moi, en voyant le personnage, j'ai été vérifier ma liste et c'est comme ça que j'ai su que c'était cette compagnie-là. C'est ce vendeur-là, en fait, sur AliExpress. Ok, allons voir ça. De quoi ça a l'air? J'étais vu de l'autre bord. Bon, j'ai pas mis une super grande quantité. Là, bon, je sais pas si mon plateau était sale de ma toile d'avant ou pas. Mais pour l'instant, ça m'a l'air quand même pas si mal. Je pense que ça a l'air d'être pas mal de la même qualité que mon vendeur précédent. J'ai hâte de voir ça. D'accord. Je vais les remettre dans le sac pour pas les perdre. Pas les mélanger. On va regarder les symboles. On va regarder, première chose, sur la légende de ma feuille de route. Puis ensuite, on va les voir sur la toile. Voir si ça fait du sens. Il y a bien de l'air dans mon sac, là. J'ai peur que ça... Ouf! Voilà. Donc, côté symbole, il y a des lettres, des symboles. G majuscule, G minuscule. Au moins, ils sont pas de la même couleur. Ça, c'est une picouille, comme dirait mon amie Stéphanie. D'accord. Là, c'est les symboles traditionnels. D'accord. Là, je voulais juste voir. 310, c'est un cœur. OK. Parce que je vais le voir souvent, ce symbole-là. Hein? OK. Fait que je range les diamants et je vous reviens pour faire... Pour voir la toile. Juste vérifier si j'ai d'autres choses à faire de ce côté-là. Juste regarder ma liste. C'est bon. Fait que je vous revire la toile dans quelques secondes. Je vous reviens. Bon, je suis prête. Voilà. Fait que là, 1, 2, 3. Et là, je vous la revire. Et là, vous voyez toujours pas c'est quoi. OK. Là, je vais vous la présenter. Puis, c'est ça. Ça, c'est une toile, comme je vous ai dit tout à l'heure, en colle double face. Hein. Colle en double face. Fait que, ce que je vais faire... Moi, j'avais déjà l'intention de remplacer le papier par du papier parchemin. J'ai amené mon papier parchemin. Qui est juste ici, hein, du papier parchemin. Pour pouvoir aller le remplacer. Comme ça, je vais pouvoir découper mes sections à faire.
Vous allez voir ça. Bon. Ça va faire tenir de l'autre côté. Oh, mes muffins sont prêts, je vous reviens. Des bons muffins banane chocolat. Excusez. Fallait que je vous le dise. Tant qu'à vous dire que mes muffins sont prêts. Je vais vous dire c'est à quoi. Ok. Je vais juste enlever les choses pour pouvoir l'installer. Les choses traînent sur ma table. Donc, comme vous pouvez le reconnaître, si vous êtes bon, c'est le Capitaine Crochet. Je vais vous décrocher pour que vous puissiez bien le voir. En espérant pas éteindre mon téléphone. Non, ça a bien été. Donc, regardez. Là, c'est drôle parce que le fond n'est pas de la bonne couleur. C'est tout vert alors que ça va être noir. Mais, tu sais, c'est ça qui est l'avantage avec les diamants carrés, c'est que en tout cas, ça colle, c'est épouvantable. On va regarder les symboles. Et ça, la section là, ça devrait être des petits cœurs. Le 310. Ok. Ouf, hey, ça c'est pas clair, hein? On va continuer à mettre ma tablette lumineuse en dessous. Avec la tablette lumineuse, c'est moins pire, hein, je trouve, malgré que celui là à côté du W, là, j'ai aucune idée c'est quoi. Ouf, je vais m'arracher les yeux. Déjà en partant, les symboles, ça me plaît pas. Oh là là, je vais avoir de la misère. Ouais, non, c'est vraiment la catastrophe, les symboles. Ok. Peut-être que... Ok. Ensuite, côté qualité. Il y a quelques petites rivières, un peu par-ci, par-là, mais ça... C'est rien de catastrophique. J'ai déjà vu pire encore. C'est des plis dans la... Pour ceux qui ne savent pas, là, les rivières, c'est des petits plis dans la colle. Là, on en voit ici, on en voit là. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est prendre un petit couteau comme ça, découper, faire des trous. Puis n'ayez pas peur. Comme ça, comme ça. Puis après ça, vous venez avec un crayon à Diamond Painting. Je vais prendre dans leur toolkit. Puis après ça, tu viens gratter comme ça. Fait que là, ça se met tout égal. Tu sais, ça fait pas beau, là, mais de toute façon, tu viens coller par-dessus tes diamants. Mais au moins, là, ça fait plus la bosse. Fait que tu dois faire ça avec tous les petits plis que ça a fait dans le colle. Mais ça, c'est le désavantage du papier, du collant double face, parce que dans le fond, c'est un collant qui sont venus poser par-dessus. La colle coulée, c'est quelque chose qui est tendre dessus, tu sais, en tout cas. C'est coulé, c'est de la colle, bref. Fait que ça, c'est le désavantage. Il y a quelques petites rivières. Ensuite, la clarté des symboles, c'était pas bon. Ah, on va mesurer la toile, là, rendu là. Faut là, je repenche mes papiers, parce que je veux pas mettre mon tape à mesurer dans le colle. Je savais pas il était où, je viens de le voir. De toute façon, aussitôt que j'ai terminé de faire mon unboxing, je vais m'installer pour faire ma préparation de toile et mes préparations de diamants. Fait que... Donc, on va voir si Hippo Home Store a les bonnes mesures. On va y aller du bon côté des centimètres. C'est supposé être un 5, un 40. Ben ça, c'est... Ok, non. La longueur de l'image est de 49 au lieu du 50. Et puis, du côté du 40, c'est 39. Donc, c'est 1 cm de moins des deux côtés. C'est une 39 par 49 au lieu d'être une 40 par 50. Je vis bien avec ça, c'est pas si mal. Et puis, je vais vous prendre de l'autre côté. Bon, mes premières impressions à chaud comme ça, les symboles, ils ont l'air de la grosse... pas de la grosse qualité. Je vais dire ça comme ça. Je connaissais pas encore la compagnie, moi, Hippo Home Store. Fait que ça va être ma première expérience avec eux. J'aime bien avoir la liste, hein. J'avais pas de feuille de route avec ma belle
qui est là d'ailleurs, on la voit dans l'écran. Donc, je vais faire le capitaine crochet. N'oubliez pas, le 14, donc lundi prochain, vous allez avoir ma préparation de diamant. Non, écoutez-la pas celle-là, là. Elle est un peu dans les patates. Je vais vous dire les bonnes dates, ok? Le 11 avril, je vais faire sur ma chaîne la préparation des diamants et la préparation de la toile en time-lapse comme je vous avais fait pour la première toile. Et puis le 14 avril, on se retrouve les 5 filles du Diamond Painting Squad sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad pour travailler sur nos toiles tout ensemble et vous donner nos avis en live. Donc, on a hâte de vous retrouver jeudi le 14 avril. Je vous laisse avec elle. Le reste, ça devrait pas être trop des niaiseries qu'elle va dire. Ok, bye! Comme j'avais fait pour la toile de Belle. Et puis, c'est la même chose pour mes collègues du squad. D'ailleurs, je vous invite à aller sur leur chaîne Étincelle et Brillantine, Diamant Rose, Diamant Scintillant et Vie d'une maman passionnée de diamants. Ils vont vous présenter chacune leur toile, chacun leur vendeur de la phase 2 de notre comparatif. Et puis, c'est pas mal ça pour moi. Donc, moi, je vais vous laisser parce que je vais aller tout de suite préparer tout ça. Parce que c'est un nouveau projet, fait que j'aime vraiment ça. Même si j'ai un peu d'appréhension vis-à-vis des symboles. Au moins, quand j'ai mis les diamants noirs dans le plateau, ça me semblait correct. On va espérer que ce soit pas juste une impression. Puis que je m'en sorte pas trop difficilement. Hein? Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!